Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Un tout nouvel organisme dans la région a récemment attiré notre attention, particulièrement par sa mission qui vient apporter un peu de réconfort dans la vie des enfants atteints de maladies graves. Il s'agit de porteurs de rêves et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Cindy Boivin-Lefebvre et Philippe Tétrault. Bonjour à vous deux. Bonjour Guy. Ça va bien aujourd'hui? Super. Oui. D'emblée, en gros, qu'est-ce que porteurs de rêves? Porteur de rêve, c'est un organisme communautaire. Oui. Ouais, exactement, un OBNL, qui a comme mission d'offrir du soutien aux enfants gravement malades de la MRC des Appalaches et à leur famille également. Là. OK. D'où est venue l'idée de créer cet organisme-là, finalement? Comment ça a débuté? En fait, ça a débuté avec mon idée de juste refaire un événement que j'avais déjà fait l'an passé dans mon précédent travail. OK. Et Philippe, il a vu ça. Fait que, on en a parlé. Il m'a parlé des possibilités qui s'offraient à moi, puis on est rendu là. On s'est entouré. Je me suis entourée de personnes, de merveilleuses personnes, en fait. Et on a monté un organisme là, communautaire parce que on trouvait que le besoin pour cette clientèle-là était criant dans la région. Puis c'était une clientèle qui n'était pas desservie. Alors, on a foncé, là. Fait que c'est passé d'un événement à on crée un organisme. Ben, c'est qu'on s'est questionné. On a passé une grosse soirée, Cindy puis moi. Étant le papa de deux petites filles, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui venait me chercher. Oui. Donc là, on s'est questionné sur c'est quoi la meilleure façon de mettre le projet en branle. Puis là, de par mon background communautaire, ben là, j'ai dit à Cindy, moi, c'est sûr que mon expertise, c'est au niveau d'un organisme communautaire. Je vois beaucoup d'avantages à ce qu'on se constitue un organisme communautaire pour pouvoir aller chercher une certaine crédibilité dans le projet. Donc, c'est un peu ce qu'on a discuté. Ensuite de ça, on s'est mis à chercher des partenaires, des administrateurs avec nous pour à nous accompagner dans ce projet-là. Puis là, l'organisme s'est constitué le 16 juillet 2025. Donc, c'est tout récent. En effet. Puis, on est pressé. Ça roule donc. C'est ça, on aime dire qu'on n'a pas le temps. Là. Ça roule beaucoup. On veut aller. On a une belle mission. On a des demandes quand même là, de la part des familles puis des enfants. Donc, on veut être là pour le répondre. Ça s'est lancé rapidement. C'est ça. Exact. Et ça roule beaucoup déjà, finalement. Oui, bien parce que notre fondation, mi-juillet, on avait déjà un rêve d'enfant réalisé fin septembre. Là. Donc, c'est allé très, très rapidement. Là. Parfait. Qu'est-ce qui distingue Porteurs de rêve des autres organismes qui œuvrent auprès des enfants malades? Bien, c'est sûr qu'en partant, je dirais qu'on est local. Oui. C'est la grosse différence. Si on compare avec d'autres organisations qui sont nationales, ça va être beaucoup... on va donner de l'argent localement, mais ça s'en va dans le la grosse enveloppe nationale qui est redistribuée après ça. Donc, les gens qui donnent à Thetford peuvent financer le rêve d'un enfant de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. C'est le fun, c'est une belle mission. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment que les gens locaux aient l'impression de faire une différence localement. Donc, c'est la principale différence par rapport à d'autres institutions. Que ça se passe ici. Que ça se passe ici, par des gens d'ici, pour des gens d'ici, avec des fonds d'ici, pour qu'on fasse tourner aussi l'économie d'ici, faire valoir nos beaux partenaires. Donc, tout ça ensemble, on voulait faire un peu vibrer, bouger l'écosystème économique et social de la région. Donc, Porteurs de rêve, finalement, l'étendue de l'organisme, c'est toute la MRC des Appalaches. Oui. D'un bout à l'autre, finalement. C'est quand même une grande région aussi. Quand même. Oui. Votre organisme, il vise le mieux-être des enfants et des familles que vous accompagnez dans les épreuves qu'ils traversent. Ça peut être à différents niveaux, je crois bien. Oui. Ça peut être psychosocial, ça peut être financier ou la réalisation de rêves d'enfants. Fait que en même temps, c'est nos 3 volets d'intervention qu'on a mis là, dans notre... Dans notre mission. Exactement. On va y revenir quand même. Oui. Actuellement, quels sont vos rôles dans l'organisation? Bien, c'est ça, je suis la présidente du conseil d'administration. Je fais... T'es un peu l'instigatrice du projet oui, aussi. exactement. Là, fait que je fais un peu... je fais la gestion, je coordonne, je fais un peu de tout, en fait. Oui, bien, c'est ça. Cindy a un mandat assez large, là, de par le fait que ce soit, justement, comme tu dis, l'instigatrice, de par le fait que si on trouvait que ça faisait beaucoup de sens de la nommer présidente de l'organisme, c'est un peu elle qui a mis un peu la graine, la première graine de tout ça. Puis moi, de mon côté, je suis trésorier de l'organisme. Okay. Donc... Parfait. La mission de votre organisme, je crois, comporte 3 volets. Et le premier consiste bien sûr en la réalisation des rêves des enfants souffrant de maladies graves. C'est quoi le processus? Comment ça se passe, le processus de sélection et de réalisation, finalement?
Comme là, c'est sûr qu'on avait reçu une demande, là, le petit Samy, là, Oui. quand on avait commencé à faire des publications. Mais là, on en a reparlé, puis attends, on va avoir comme... En janvier, on va relancer des inscriptions pour, c'est ça, réaliser un autre rêve, mais on va y aller comme pour l'instant, on y va vraiment par période d'inscription, Oui, parce que OK. c'est ça, on est un nouvel organisme. On a toute une structure à mettre en place aussi Exact. en parallèle. Oui. On combat vraiment sur deux fronts, si je peux me permettre. Là. Il y a vraiment, on veut donner le service le plus rapidement possible, mais il y a aussi, comme on est un jeune organisme, une structure interne à mettre en place. On est en train de finaliser certaines politiques qu'on court à mettre en place. On est en train de tout ça en parallèle. Donc, C'est ça, dans notre dépliant, là, on avait mis nos critères, là, puis c'est sûr que, tu sais, la réalisation de rêve d'enfant, il faut que ça soit quand même, sa vie est en danger, là. Puis, tu sais, il y a aussi toute la structure, est-ce que le rêve est réalisable pour l'enfant? Tu sais, ça se pourrait qu'un enfant C'est ait pour un rêve, l'organisme puis... aussi, mais c'est c'est ça, sûr que, là. tu sais, c'est pas pantoute recommandé, mais là, malheureusement, y a-t-il un autre rêve qu'on pourrait peut-être faire au lieu de... C'est sûr qu'on regarde tous ces petits détails-là, parce qu'on veut le bien-être de Là- l'enfant. On veut pas nuire non plus, fait que c'est ça. on est en train aussi de se structurer nécessairement. Donc, là, l'appel de candidature, là, on va en ouvrir un en janvier. Mais là, après ça, on va voir, on va évaluer est-ce que financièrement aussi l'organisme est capable d'assumer. Est-ce que la population aussi, parce qu'on fonctionne beaucoup par financement participatif, est-ce que la population est capable de nous soutenir aussi à ce niveau-là? Donc, c'est de voir, là, c'est de structurer. Mais il y a déjà des demandes, finalement, Oui. qui nous sont Oui, oui. adressées. Parfait. Au fond, le premier rêve à être réalisé, ça a été celui de Samy, petit garçon de 4 ans, finalement, qui a été diagnostiqué, je crois, en janvier 2025, d'un lymphoblastique de type B, qui est en fait une forme de cancer très rare et très agressive. Ça fait une pause dans son combat que vous l'avez offert et aussi une journée de magie, là, je crois bien. Pouvez-vous nous parler de son rêve et de comment s'est déroulé le tout? Dans le fond, c'est ça. Le Samy, c'était son 4e anniversaire. Et lui, il est fanatique de Pat Patrouille. Là. Il en voit partout. Là. Fait que... Ben, il y en a mangé, Exactement. techniquement. Ah oui, Le c'est gâteau, ça. Gâteau, effectivement. Alors, on y a préparé un anniversaire là, sur la thématique Pat Patrouille ou que sa famille. En fait, c'est maman et papa qui ont fait les invitations. Et nous, on voulait vraiment y aller dans le sens de c'est quoi vous voulez, c'est quoi vous désirez. Puis on fait, tu sais, on est là, on coordonne. On est plus à l'écart. On était vraiment là pour leur offrir ce moment-là, pour enlever un peu une pression sur les parents. Tu sais, regarde, on va faire sa fête, il va voir, ça va être juste wow. Puis vous, tu sais, vous êtes là, vous profitez du moment. Puis c'est ça que la maman, Marianne, avait dit aussi. Elle dit qu'est-ce qu'elle a aimé, c'est que Samy, s'il voulait manger avec ses cousins et ses amis, il a pu le faire à la table. Là, c'était pas tout défini, puis c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était leur journée, puis nous, on était là, on coordonnait, on était à l'écart, puis On avait profiter une du moment. structure, on opérait dans cette structure-là, mais on voulait vraiment laisser la latitude à Samy. Puis même au niveau du repas, on avait prévu un repas, puis on a demandé à Samy qu'est-ce qu'il voulait manger, puis c'était du spaghetti, je crois. Ouais. Puis on a envoyé quelqu'un chercher du spaghetti pour Samy, pour qu'il mange son spaghetti cette journée-là. Donc c'était vraiment important qu'il puisse avoir toute la latitude qu'il voulait. Puis quand je voyais les photos, je voyais que ça a vraiment été une journée de rêve pour lui, je crois bien. Écoutez, oui, il y avait des personnages, des mascottes de Pat Patrouille qui étaient sur les lieux. Il y a eu des cadeaux quand même aussi assez incroyables. Oui. Et même, il y avait, je pense, quelque chose avec l'hôtel du domaine que les parents... Oui, exactement. Là, on les envoyait toute la fin de semaine, là, du vendredi au dimanche, à l'hôtel du domaine. Et on leur a laissé des petits cadeaux pour Samy et son frère. Puis aussi, on a payé un massage là, à papa, à maman, là, parce que eux autres aussi, là, ils peuvent... on est là pour soutenir l'enfant qui est malade et la famille. Alors, c'était important pour nous là, de leur offrir un petit quelque chose là, eux aussi. Là. Quand je dis que les partenaires font vraiment preuve d'une belle générosité, l'Hôtel du Domaine en est un de ces partenaires-là. Ils ont vraiment été très, très généreux envers l'organisme et la famille. Les autres partenaires aussi, la municipalité a été très généreuse. Kia. On les nommera pas toutes, mais... Je pense que le Ouais. petit véhicule, C'est ça. un côte à côte pour enfants. Oui, Exactement. c'est ça. On ne pourra pas toutes les nommer là, parce qu'il y en avait beaucoup, là, mais nos partenaires, là, même le service incendie puis la SQ ont été présents pour participer. Ils ont fait une petite mise en scène pour Samy. Animageux. On a vraiment tout un panel de gens qui ont été touchés par l'événement puis qui ont voulu embarquer avec nous. Là. Qui se sont impliqués finalement Ouais, d'un bout exactement, à là. l'autre. Puis je regardais le visage du petit Samy finalement sur les photos et j'étais là. Ouais, regarde ça, tu vois qu'il
vous l'avez rendu heureux finalement à travers toutes les difficultés qu'il vit, mais il y a un petit moment d'espoir qui s'est créé. Oui. Quelle a été, je vais en parler un peu quand même, mais la réaction des parents et de Samy, ça a quand même été, j'imagine, un gros wow. Oui. Ben, je pense que ça, on le voyait, là, juste la façon que les parents, tu sais, leur sourire, leur, on le ressentait, Ah oui, là, puis- on pouvait pas, tu sais, c'est dur à décrire parce que on faisait juste, tu sais, c'est juste une question de contact, on se regarde puis tu le sais là que les parents étaient reconnaissants, tu sais ça, tu sais, C'est des regards, des sourires, de la lumière dans les yeux. C'est sûr qu'on a vu cette journée-là, puis même cette soirée-là, là, parce que ça finit assez tard. OK. Pour nous, on a fini de ramasser, il était assez tard, là, mais c'est ça, c'était vraiment... Là, la famille est venue, ils se sont installés, ils ont profité, ils sont repartis, puis nous autres, on s'occupait vraiment de tout. Puis à la fin, là, ils ont pris le temps de rester avec nous pour discuter, puis nous remercier, puis... À un moment donné, on sentait que les mots venaient plus, c'était juste merci, merci, merci. C'était l'émotion à son comble. Il n'y avait pas d'autre façon de dire que juste merci simplement. Puis juste pour ça, nous autres, à notre paye, là, on a été super, super touchés là, par ces émotions-là. Là. Tu sais, même Samy, là, c'est arrivé, je me souviens plus à quel moment, là, mais tu sais, il pleurait, mais tu sais, il pleurait pas. C'était pas des larmes de tristesse, c'était comme. Il savait larmes de juste, joie, il savait juste émotion, pas. c'est C'est ça, ça, ouais. comment je réagis, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'était juste. Ouais, il y a rien. C'est un moment magique. On peut Ah pas le ouais, qualifier. On cherche les mots pour le qualifier. C'est magique, vraiment, c'est touchant. ça. On C'est a magique. pleuré, toute la gang, on a tous versé pleuré, des larmes. tous pleuré. Puis un ouais. petit côté gratifiant aussi. Là. Oui, de voir la réussite de l'événement. Ouais. C'est sûr qu'il y a ce côté-là. Puis c'est de voir que les parents étaient touchés aussi. Ça, nous autres, c'est. Puis l'enfant aussi était touché aussi. Ouais. Ça a été notre C'est récompense. ça, je veux dire, ça a été des émotions pour les parents, ça a dû être des émotions pour vous aussi. Oui, ben on a tous nos raisons d'être sur l'organisation puis le conseil d'administration. Donc, moi, j'ai 2 enfants. Cindy a une petite fille qui est malade. Il y a d'autres membres qui ont des différentes situations. Ben, on va, comme Nancy, on va les nommer. Nancy était administratrice, ouais. Oui. Puis, elle a eu un petit garçon qui est décédé. OK. Puis, c'est ça, lui, il avait une tumeur cérébrale. Puis, ça fait que, elle, c'est une mission qui vient vraiment la toucher. Fait que, c'est sûr qu'on a tous vécu des émotions cette journée-là sur différents points, mais on est tous là pour la même histoire, là, la même mission. Là, en fait, on est tous là parce que ça nous tient à cœur. Là, Tout le mais, monde travaille dans le même sens. Oui. Ouais, Ça, on a la exactement. chance d'avoir un beau CA à ce niveau-là. T'sais, on voit pas ça dans toutes les organisations. Et ça qui est dynamique, qui est motivé, qui est complémentaire aussi. T'sais, on n'a pas de doublons dans nos expertises à chacun. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un beau CA comme ça. Une multitude de ressources, finalement, au sein d'une même équipe. Ben, c'est ce qui nous permet d'aller aussi vite qu'on le fait là, présentement. Il y a d'autres rêves, comme on disait, que vous avez déjà été sollicités, que ça va se concrétiser peut-être plus dans la nouvelle année, comme on le disait. Le second volet auquel se consacre Porteur de rêve, c'est le soutien financier. Quels besoins spécifiques cherchez-vous à combler à ce moment-là? Ça peut être divers besoins. En fait, là, on sait tous que quand une famille, un enfant tombe malade ou un enfant naît avec une maladie, ça l'amène une perte économique dans la famille. Fait que, ça peut être divers besoins, du matériel médical qui n'est pas couvert parce que ça arrive parfois que certains appareils médicaux qui vont pas augmenter la qualité de vie, améliorer la qualité de vie d'un enfant, soit pas couvert parce que ça changera pas, à son diagnostic. En fait, ça va juste. Fait que si on peut aider à venir combler, pour l'achat de cette machine, on va le faire. Les médicaments aussi, les frais d'essence. Mais c'est sûr qu'on va faire des partenariats avec. Encore une fois, on est en train de se structurer, donc c'est pas un volet qu'on a encore 100% structuré, mais on est en train d'y travailler. Ça fait partie des dossiers qu'on travaille en parallèle justement des événements. Donc, quand on va l'avoir vraiment plus structuré, on va pouvoir plus l'afficher justement. Mais ça peut prendre différentes orientations. C'est ça. On pourrait prendre différentes orientations à ce niveau-là. Le but, c'est toujours de faciliter la vie des parents, puis d'alléger un peu le fardeau des parents qui sont... de répondre à leurs besoins malades, directs. Là. C'est quoi leurs besoins primaires? C'est ça. C'est vraiment de répondre aux besoins qu'ils ont en ce moment précis-là. Okay. Parfait. Le troisième volet auquel votre organisme se consacre, c'est le soutien psychosocial, je crois bien. En quoi consiste ce soutien-là? On veut ouvrir, dans le fond, éventuellement, des groupes de soutien pour les parents et les enfants qui sont malades, les parents d'enfants malades puis les parents de ces enfants-là, pour qu'ils puissent venir un peu échanger avec d'autres parents qui vivent peut-être la même situation.
Donc, ils vont venir, on veut qu'ils viennent dans une soirée ou une journée, un après-midi, puis qu'ils viennent discuter entre eux. Donc, c'est vraiment simplement un groupe de soutien. OK. Puis ça Pas peut être... nécessairement avec d'autres intervenants, d'autres... Non, on va Vraiment essayer, un groupe là, de, c'est ça. de discussion, c'est ça. au fond, de partage. On veut pas tomber dans l'intervention biopsychosociale, on veut vraiment être dans le soutien. OK. Puis c'est la même chose un peu avec des groupes de soutien, exemple pour la fratrie. Ben, tu sais, c'est juste de sortir de la maison, de venir faire un bricolage avec d'autres frères et sœurs. Puis s'ils ont juste le goût de parler, bien, qu'ils le fassent. Là. On ne les forcera pas à dire comment ils se sentent, mais s'ils le font, bien, ils le font. Puis C'est l'occasion de sortir du cocon, de C'est socialiser. ça, casser la routine. Ouais, exactement. Puis d'avoir une petite attention, puis... que c'est à peu près ça, là, pour l'instant. Ou sinon, c'est toute la recherche de... Tu sais, on a plein là, d'organismes, et pas juste dans la MRC, là, mais c'est des subventions gouvernementales pour une maladie rare. C'est tout... si les parents, OK, y a-tu une façon, y a-tu un autre organisme, une subvention que je peux aller chercher pour mon enfant? Mais si on peut, nous, faire les recherches, puis après ça, le diriger, bien, on va le faire également. C'est plein de petites affaires qu'on peut leur offrir aux besoins, là. On a vu vraiment large en termes de mission d'organisme. Puis là, tout est à construire nécessairement. Là. Et toi, comme tu as déjà une bonne connaissance des organismes aussi, ça peut donner un sérieux coup de main à ce niveau-là. Là. Ça nuit pas. Exactement. C'est ça. À la suite de la formation de votre organisme communautaire, il y a un conseil d'administration qui a été formé, je crois qu'il est composé déjà de 7 personnes, au fond. Actuellement, on a 5 administrateurs. Il y a 2 personnes qui ont quitté là, pour diverses raisons. Donc là, mais le conseil d'administration est composé de 7 administrateurs, normalement. Okay. Y a-t-il d'autres bénévoles qui gravitent aussi autour de votre organisme? Bon, on a une liste de bénévoles là, qu'on a reçus, mais tu sais, c'est... Tu sais, on va en chercher beaucoup. Un des principaux bénévoles, c'est le conjoint de Cindy là, qui donne beaucoup de temps pour l'événement. Je pense que ça vaut la peine de le nommer. Il donne beaucoup d'énergie là, pour supporter l'organisme. Ma conjointe également donne du temps pour supporter l'organisme. Donc, on a quand même un soutien de nos familles. Les autres administrateurs aussi. Là, il y a Nancy, entre autres, qui a sa fille, je pense, qui était venue. Oui, puis tu sais, c'est ça. Sa fille était venue. Il y a son conjoint qui va être là prochainement. Émilie, notre administratrice. C'est quoi son mot t'as dit? Elle est administratrice. Administratrice, OK. Oui, exactement. Tu sais, elle a sa famille. Tu sais, elle est vice-présidente chez Accent Meubles. Fait que, tu sais, elle connaît beaucoup de monde. Fait que, ça facilite la recherche de bénévoles, en fait. Là. Puis on a notre petite Audrey, là, qui est vice-présidente. Fait que elle, c'est ça, encore là, c'est la famille, là, sa mère... qui en fait beaucoup aussi. Là, ça a quand même attiré beaucoup de monde à s'impliquer à ce niveau-là. Oui, exactement. Vous avez lancé une campagne GoFundMe pour le petit Samy qui a quand même rapporté 5 500 $. Ça a-tu servi juste à sa fête ou il y a autre chose qui s'est développé avec ça? Bien, dans la campagne de financement, on le mentionnait, là, il y avait un 10 des fonds qui étaient amassés pour nous aider à démarrer un petit peu. On a nécessairement une assurance responsabilité à payer, puis il y a différents enjeux là, de bureaucratie là, à payer. Là. Mais 90 des sommes là, sont allées pas mal à la fête à Samy. Là. Il n'en restait pas beaucoup à la fin. Là. C'est pour ça que ça a été aussi grandiose, finalement. Aussi. Non, exactement. Là, Parfait. Parlant de fonds, il est évident qu'il est difficile pour un organisme naissant, finalement, d'avoir accès à des fonds publics. Alors, comment procédez-vous au niveau du financement présentement? Bien, comme je le mentionnais tout à l'heure un petit peu, c'est sûr que nous, on fonctionne beaucoup par le financement participatif. Donc, on lance des campagnes de financement pour justement faire fonctionner là, l'organisme. Mais on a aussi notre levée de fonds là, annuelle qu'on a mis en place, là, qui va avoir lieu le 4 décembre, qui est le Casino des rêves. Okay. Ça, on va en discuter quand même, parce que c'est un événement, je crois, qui va être d'envergure. Y a-t-il présentement des partenaires on en a parlé quand même, qu'au fond, Carrosserie puis 11 tantôt, qui a été fait? Sont tellement nombreux. Puis il y en a beaucoup d'autres finalement qui sont venus se greffer à ça. Surtout là, avec le casino, là, on a sollicité différentes entreprises. Puis je veux pas commencer à les nommer parce qu'il y en a c'est ça le problème. On a Cinex, on a American Structure. Non, mais c'est ça. Il y en a une multitude. Ah oui, là, on les affiche tous sur notre page Facebook, là, mais on a beaucoup de partenaires financiers là, qui viennent nous aider. Donc, il y a une bonne réponse dans la communauté. Oui, exactement. C'est vraiment le fun, qui vient vous appuyer, qui est 100% derrière vous, j'imagine. Moi, oui. Mais regarde, c'est comme on le disait tout à l'heure, un peu avant le début de l'entrevue, regarde,
une association ou un organisme tel que le vôtre, avec la mission que vous avez, c'est évident que ça attire la sympathie des gens beaucoup. Vous avez établi aussi des collaborations avec des entreprises, institutions et d'autres organismes, mais c'est ça, il y en avait vraiment quand même. Comme un lot, je regardais la liste, moi aussi, sur votre page Facebook, et c'était quand même assez impressionnant de voir tout le monde qui venait se greffer à ça. Comment mesurez-vous par la suite l'impact de vos actions sur les familles bénéficiaires? Bien, c'est sûr que ça va être souvent par, comme j'en parlais tout à l'heure, à la fin de l'événement, on voyait les sourires, on voyait le soulagement aussi, tu sais, puis ils nous envoyaient aussi des vidéos, les parents, là, d'eux autres qui faisaient des activités avec l'enfant ou Samy dans son camion, dans son auto, je veux dire. Donc ça va nous démontrer l'impact, mais aussi, à le plus long terme, ça va devoir aussi le nombre de familles qu'on va avoir aidées dans la région, qu'on va supporter. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir mesurer un peu plus l'impact, là. Okay. C'est encore un peu récent pour être capable de prendre des mesures. C'est tout nouveau, au fond, et c'est un seul événement qui a eu lieu jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'il est appelé à en avoir. Combien vous pensez par année que vous allez pouvoir en faire? Ça va dépendre, encore une fois, de notre financement, de comment on est capable, jusqu'à quel point la population, la MRC vont être capable de nous soutenir aussi. Donc ça va entraîner nécessairement une gestion à ce niveau-là. Mais tu sais, le plus qu'on pourrait en faire... c'est ça qu'on voudrait, en fait. Là, si on voudrait aider le plus qu'on peut, là, mais c'est ça. Financièrement, il faut qu'on soit raisonnable. Logique aussi. Il y a une certaine raison à avoir, oui. Non, exactement. Là. Oui. Quelles sont vos priorités pour les prochaines années? Il y a deux choses, je pense. Le financement, déjà. Il faut trouver une façon, là, nécessairement, de l'augmenter, de le pérenniser davantage. Puis aussi le développement de nos services. Comme je disais tout à l'heure, il y a deux autres volets, là, à part les rêves d'enfants qu'on veut structurer, mettre en place relativement rapidement. On a un plan d'action là, annuel qui a été voté, qui a été adopté il y a quelques mois. Donc là, on veut maintenir notre plan d'action puis le réaliser. Là. Parfait. Y a-t-il des défis que vous anticipez pour la croissance de l'organisme? C'est encore au niveau du financement, j'imagine. Mon Dieu, à toutes les fois, toi puis moi, il y a ça. On parle tout le temps financement. Il y a ça aussi, mais en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'employés à porteur de rêve. On est un conseil d'administration, fait que toutes les heures qu'on met, c'est en bénévolat. Et on a tout notre emploi respectif. Fait que des fois, c'est ça. Comme en ce moment, le casino ou la fête à Samy, c'était un travail qu'on a pris en bénévolat de 40 heures semaine et plus. Puis, tu sais, ça paraît pas, mais toutes les petites politiques, les petites ça qu'il faut qu'on crée en parallèle, ça nous rajoute beaucoup d'heures. Fait que ça serait peut-être, c'est ça, d'augmenter le financement. Les bénévoles aussi. Les nombres de bénévoles. Puis, ça va être intéressant d'augmenter. C'est sûr que ça reste un enjeu, puis c'est pas parce qu'on a... notre mission est super belle, mais le bénévolat, on sait que c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, des gens impliqués. Donc, je pense que ça va être un enjeu aussi de maintenir aussi notre équipe de bénévoles motivée dans le projet. Et quel serait votre rêve pour porteur de rêve? Oh, mon doux. Porteur de rêve. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on réussisse là, à mettre des services en place dans le volet psychosocial, là, divers services. Là. On a déjà parlé de plusieurs possibilités, mais rien n'est défini, rien n'est... ça serait vraiment de développer ça, puis qu'on réussisse à avoir une subvention peut-être pour ce volet-là, le psychosocial, puis d'avoir un employé, une direction. Oui, une direction. Qui viennent aider, là, chapeauter tout ce volet-là. Là, Moi, je vais mettre ma casquette de trésorier, puis je vais dire, je pense, une pérennité de financement pour justement permettre l'embauche d'une personne pour nous aider. Parce que, tu sais, l'administratif, veut pas, c'est notre rôle d'administrateur de le réaliser, mais l'organisation d'événements, ça pourrait être intéressant d'avoir une personne à l'interne qui est payée pour, justement, tu sais, tous les knick-knacks, les appels de dernière minute, la coordination. Toute la préparation de tout ça, finalement, aussi. C'est ça. Au fond, il est permis de rêver grand. Oui, on se le permet, oui. Yes. Que souhaitez-vous que le public retienne avant tout de votre organisme? Mon Dieu, ça, c'est bien... une belle question, ça. C'est vraiment une belle question. Oui, c'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'on veut que la population retienne de notre organisme? Qu'on est là pour donner de l'espoir, qu'on est là pour amener de la joie un peu dans le cœur des gens. On veut... C'est notre priorité, là. Qui vivent quand même des grandes difficultés. Écoute, un enfant malade, c'est un fléau pour toute une famille, finalement. Là. Non seulement pour l'enfant, pour le nombre de chocs qui se créent autour aussi. Ah, on est tous des gens positifs sur le CA, donc on aime rire, on aime avoir du plaisir, puis on veut que ce plaisir-là soit contagieux puis soit partagé. Parfait. Exact.
planifiez présentement le casino, qui va être votre grosse activité de financement, au fond. Pouvez-vous nous en parler? De qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette soirée-là? En fait, on fait affaire avec la compagnie Hugues Pomerleau. On a engagé, c'est ça, cette compagnie-là. On va avoir 8 tables de jeu, plus une roue de fortune électronique. On fait ça au club de golf le 4 décembre prochain. C'est à peu près ça. Puis ça va être sur une soirée thématique un peu élégante, chic. Et il va y avoir beaucoup de prix de présence, participation. Hein? Bon, beaucoup de Il y a des prix assez exceptionnels Il y a des aussi. beaux prix. On a entre Exactement. autres, dans les grands prix, on a une télévision 65 pouces, on a un foursome de golf avec le kart tiré, on a un éthylomètre. Ah oui, un éthylomètre, Ouais, c'est ça, un éthylomètre, là? Oui, c'est ça. On a quoi d'autre? C'est quoi un éthylome? C'est un alcotest. Un alcotest, mais c'est ça. Qui est réutilisable, dans le fond, que les gens peuvent. Dans le temps des fêtes, on s'est fait commanditer ça, puis on était très heureux. Ça va être un beau cadeau. Un chauffe-terrasse également, OK. beau prix. Après ça, on tombe. Ça, c'est les grands prix. On Je tombe pense que des vous parliez petits prix. beaucoup aussi Ah oui, de puis cartes on de a, cadeaux, des choses exactement, comme c'est ça. On a une plusieurs prix multitude. de... Oh, oui, il y a des certificats cadeaux dans plusieurs entreprises. Comme je disais tantôt, on ne peut pas toutes les nommer qui ont embarqué puis sont disponibles sur notre page Facebook. Là, mais des prix, c'est quoi? C'est entre 20 et 100 Entre 20 et, c'est ça, 100, 150 ouais. là. On a divers prix. C'est juste incroyable, la générosité Ah ouais, des entreprises, là, c'est... Il n'y a rien à dire, c'est juste Ah non, wow, pour un vrai, gros... c'est ça. c'est- je peux- On est nous-mêmes surpris, tu sais, puis en montant l'organisme, on se dit, ça devrait fonctionner comme ça. Puis, tu sais, on n'est jamais un peu certain. C'est comme quand on part d'une entreprise, on se lance un peu dans le vide, puis on se dit, on va voir, tu sais, si les gens croient à notre projet, tu sais, nous, on y C'est croyait. notre vision. C'est ça, si on a une vision qui est cohérente, puis on se rend compte qu'on doit être pas pire parce que les gens nous portent, là. C'est complètement fou. Tu sais, on s'appelle porteur de rêve, puis on se fait porter nous-mêmes là, par la Non, communauté. on là. s'attendait pas à ça, là, à avoir autant de monde qui nous entoure et qui viennent... c'est ça, qui donnent pour la mission de porteur de rêve, là, c'est juste wow. Là, Ça va être intéressant. Puis, tu sais, les billets, on a voulu vraiment les rendre quand même attractifs, mais qu'on puisse quand même dégager un certain profit, parce que l'événement, nécessairement, là, il y a des coûts associés à ça. Donc, les billets, c'est 100 pour un billet ou 150 pour une paire de billets. Donc, on s'est dit, on va faire un petit rabais pour les gens qui veulent venir en couple ou à deux. Puis, tu sais, chaque billet, c'est ça, il comprend un cocktail d'arrivée. Il va y avoir des bouchées aussi qui va être servi pendant la soirée. Chaque participant qui vont arriver, ils vont avoir 30 000 de jetons, en fait, pour jouer. Fait que c'est ça. Il va pouvoir choisir là, à quelle table ou roue de fortune il va miser. Puis, C'est ce qu'on veut, encore une fois, c'est qu'il y ait des paillettes, il y ait de la lumière, il y ait des étoiles dans les yeux des gens. On veut que les gens aient du plaisir. On veut que ça soit un peu bon enfant. On veut que ça soit agréable pour tout le monde. Donc, on s'est dit, notre mission, c'est un peu de gâter les enfants, mais là, on gâte aussi les parents dans cet événement-là. Puis, en échange de leur générosité, là. OK, vous allez vous faire gâter peut-être vous aussi. Aussi, c'est ça. C'est ça. Au fond, ça se passe le 4 décembre. C'est à quelle heure? ça commence de 18h jusqu'à 22h. Puis c'est ça, au club de golf là, de Thetford. Puis on se procure des billets, au fond, par le biais de votre page Facebook. Oui, il y a le Zephy de l'organisme là, que les gens peuvent acheter directement leurs billets. Ou on a certains billets physiques aussi pour ceux qui le désirent, là, nous contacter. Puis on pourra leur procurer un Sinon, billet. je sais qu'Émilie, chez Accent Meubles, là, elle a fait un point de vente là, de billets là, aussi, physiques vrai, également. c'est Là, parfait. alors, il y a possibilité d'aller là aussi là, en acheter. La communauté est quand même déjà très impliquée, mais pour les gens qui seraient encore intéressés à s'impliquer, parce que j'imagine qu'ils sont les bienvenus, Ben oui. Oui, comment ils peuvent vous contacter, au fond? Sur nos réseaux sociaux, là, bien entendu, sur notre Facebook, là, par Messenger, ou sinon, là, avec notre courriel, là, porteurderêve.tm à commercial@gmail.com. Parfait. Oui, C'est ça. Tu l'as? En terminant, avez-vous un message à lancer à la population? Oui, ben moi je dirais que c'est important. Tu sais, je parlais tout à l'heure des enjeux, tu sais, de bénévolat. Donc, tu sais, c'est de pas arrêter. Nous, on a décidé de mettre la main à la part, de porter des rêves. Mais tu sais, c'est à la portée de tout le monde. Chaque personne qui voudrait prendre la peine de se lever, de choisir une cause, de s'impliquer, même si c'est quelques heures par mois. Si les gens pouvaient tous faire ça, on est 40 quelques mille dans la MRC. Si on était tous capables de donner une couple d'heures par mois, on réglerait beaucoup de problèmes là, actuellement. Là. Parfait. On ferait Exactement. avancer beaucoup de causes. Oui. Oh oui, exactement. Là. Puis, tu sais, moi, pour porteur de rêve, là, c'est sûr que, tu sais, la seule affaire que j'ai à dire, c'est quand on est là on réalise un rêve où on voit qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à une famille, c'est juste être le sentiment de savoir que tu fais la bonne chose au bon moment, puis ça s'explique juste pas. C'est
juste voir. Fait que c'est prendre le temps d'aller regarder, là, c'est ça, notre Facebook, puis de nous connaître. Là. Écoutez, en terminant, il y a 2 paroles qui m'ont interpellé lors de mes recherches, finalement, sur votre organisme. C'était le merci du fond du cœur de croire vous aussi en la puissance d'un rêve et également parce que chaque enfant mérite de rêver, même au cœur de l'épreuve. J'ajouterais qu'un rêve, ça peut aussi porter très loin parfois. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation et aussi une longue vie à votre organisme. Merci. Merci et bonne continuation.